Bon les amis, on est arrivé dans le salon de coiffure d'un ami de Osgur pour ma première coupe depuis la greffe. T'as pas enlevé le SP Osgur? Pas besoin de l'espèce. Il se fait plaisir Osgur. Ah non. Santé mort. Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aziz, bienvenue chez Belden. C'est ça. Il connaît que ça. La boiserie. Ah, il s'est recoiffé le beau gosse. Bah obligé. Ah, c'est un gamin. Bon les amis, on est arrivé dans le salon de coiffure d'un ami de Osgur pour ma première coupe depuis la greffe parce que comme vous avez remarqué, on avait fait un petit taillage de buissons sur les côtés juste pour le délire, tu vois, parce que ça me gênait, ça faisait crusty le clown. Bien joué Krusty. Et là ça allait plus. Et là ça allait plus. Et mais le dessus, le derrière, depuis la greffe, on n'a jamais touché. C'est-à-dire depuis la dernière fois que je suis venu voir Osgur ici en Turquie, on n'a jamais taillé le dessus, le derrière depuis la greffe. Donc là c'est vraiment ma première coupe. Ça va être l'occasion aussi de montrer parce que dans les commentaires de la vidéo où on avait fait la greffe, il y avait plein de gens qui disaient oui mais la greffe une fois faite, des fois on voit les traces, c'est comment, ça se passe comment, etc. Donc pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, on a tout filmé, même l'opération, donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et là le but ça va être de faire une belle coupe dégradée pour montrer qu'on voit pas justement Beau gosse. un trou dans la zone de notre. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, même moi. Au début je me disais s'ils prennent là, le jour où tu fais un dégradé, est-ce qu'on voit pas qu'il en manque, tu vois? Alors c'est surtout le plus important, c'est de faire de récupérer les greffons d'une façon homogène. Voilà. Donc de bien répartir et de savoir la capacité, de ne pas monter au-dessus de la capacité de la zone donneuse. C'est ça qui est important, c'est de savoir les besoins de la zone receveuse et la capacité de la zone donneuse. Donc si la capacité de la zone donneuse le permet, on récupère les quantités dont elle permet et on ne monte pas au-dessus pour pas trop endommager la zone donneuse. C'est pour ça qu'il dit, certaines personnes on peut faire 4000 greffons, d'autres 5000, d'autres que 2000. Ouais, voilà. Et donc là le but ça va être de faire une belle petite coupe. On vous donne le résultat juste après le petit accéléré les amis, c'est parti. A few moments later. On l'a débrouillé. Magnifique hein. Bon voilà, petit résultat. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On a eu moins. Pas mal du tout, hein? La petite coupe avec la petite raie de l'américain des années 70. Je pense que tu devrais faire cette coupe. Ouais, j'aime bien, Très bien. regarde derrière. T'as rajeuni. Magnifique hein. Regarde. Putain, tourne-toi. C'est propre? C'est propre. Bon bah voilà. Pas mal, il y a le Cayenne les amis. Là on s'en va, on allait faire une petite vidéo pour montrer la différence entre RSQ8 et le Uru. Maman le plot. Il a failli manger le plot. Maman. Mehmet, comment ça va Mehmet? Frérot, on se croise là nous. Le monde est petit. Le monde est petit. Maman. Quel hasard. Quel hasard. Je snap et tout et puis Mehmet il me dit mais je suis en Turquie. Oh non, le volant. T'as vu ça? C'est quoi le volant de fou que t'as mis? C'est le volant du Seigneur. Oh lolo. Oh. Oh non. Je crois que dans la vidéo, du coup, on va comparer ma voiture. Oui. Le but c'était de comparer le RSQ8 que Osgur il a contre le Urus, mais wow, le Cayenne comment il défonce. Oh. Ah pourtant moi c'est pas que j'aime pas, je suis pas trop fan des nouveaux Cayenne, mais en GTS c'est incomparable. Oh là là, il est incroyable. Bon allez on suit. Bon là regarde-moi ça. Mama. Le petit Urus.
Bon, ça va Osgur? Ça va, super. On est Hein bien, on est bien, on est bien. Après ma petite coupe, t'as vu, j'ai pas mis de... On va mis de cire aujourd'hui. J'ai pas mis la cire aujourd'hui là. T'as une coupe, il faut se passer. Hein. Faut me respecter. Hein. Bon là on a ramené les deux bolides. On vous a montré vite fait les amis le beau Cayenne de Mehmet. Ouais, mais on l'a pas ramené. Non Du mais coup, c'est on pas a pas grave, c'est comparé. pas grave. On va faire je ferai 2-3 petites photos tout à l'heure. On va faire ça, ouais. On va se mettre dans un endroit super. C'est un beau, c'est quoi? C'est un Cayenne GTS? GTS, c'est un V6. C'est un V6? petit moteur, c'est ça qui est un peu dommage. V6 turbo? V6 Biturbo. Biturbo. Biturbo 26. Ça fait combien de chevaux ça? 441. Ah oui quand même. Magnifique. Faut qu'on soit à Istanbul pour se croiser, on s'était jamais vu C'est avec un les truc de ouf, voilà. Comme quoi la vie fait bien les choses, comme on dit. La vie fait bien les choses. Pour ceux qui connaissent pas, enfin je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent. Il a fait beaucoup de vidéos avec Akram, il a préparé une GTR à pas loin de 2000 chevaux, c'est lui qui a vendu des voitures à GMK, à Ibra, gros garage. Là il m'expliquait qu'il avait d'autres projets et tout, c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de vidéos etc sur ce qu'il fait. Mais il va revenir évidemment avec du sale. On connaît tous Mehmet dans le monde de l'automobile. Je sais pas s'il y a du vent, si ça va s'entendre, si c'est vraiment un temps dégueulasse les amis, je suis désolé. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir déjà ces deux bolides qui sont les mêmes. Hein. C'est un peu comme la R8 et la Gallardo à l'époque. C'est les mêmes châssis, les mêmes freins, même moteur, même boîte de vitesse. Il y a plein d'éléments qui sont les mêmes entre le RSQ8 et Mais attends, mais je suis un connard ou quoi? C'est le Urus. Donc avant de vous les montrer un peu plus en détail les amis, je vous laisse sur des belles petites images comme d'habitude. Bon là, attention, on va montrer la bête. Putain, on voit rien. Oh, le calculateur à carton, frère. Voilà les moteurs. Donc ça va sûrement être similaire à celui du RS8. Ça fait comme la Audi R8 et la Gallardo, comme le Touareg et le Cayenne. Genre là on est devant une scène où Osgur il avait jamais levé le capot. Ouais, c'est une première. Bah c'est la même chose, hein. C'est les mêmes moteurs, les mêmes moteurs. Aïe aïe aïe. Ah oui d'accord, il démarre toujours en mode normal. Ah ouais. C'est un beau. Il est beau, ça fait un peu comme la RS6, les RS5, tout ça. Les silencieux qui crachent dedans, t'as vu, c'est les mêmes. Je sais pas si c'est pareil pour le Urus. Vas-y frérot. Ah ouais, tu sens qu'ils ont mis un petit silencieux plus vite déjà. Aïe aïe aïe. C'est la guitare. Il est mort de rire. Il est pété, il est mort de rire lui. Tu sais, ça fait penser au 320i, tu sais, sur les ratios, j'ai voir. On est dans un rasso là, on attend les gens là, ils vont arriver. On est un ratio les gars, C'est pas ça les gens. là, si on met une story en disant venez, on va pas être beaucoup. Hein. Ah ouais, il fait un S'il y super a des bruit. gens de France qui sont motivés. Ouais, pourquoi pas. Ouais non, il fait un super bruit. Hein. Toi tu préfères lequel toi me mettre? Alors moi frérot, je vais te donner mon avis. Si j'avais envie d'un SUV sportif, j'hésiterais pas, je prendrais le Urus, Ouais. même si c'est les deux mêmes moteurs. Ah ouais. Si je veux du confort, si je vais chercher mes enfants à l'école, aller à un rendez-vous professionnel, je prendrais un RSQ8, tu vois. Mais tu crois qu'il y a une réelle différence de confort entre les deux? Pour moi,
c'est pas pour moi, c'est sûr que le Urus est beaucoup plus raide parce que c'est une Lambo. Ouais, ils l'ont configuré plus sportif quoi. Exactement, déjà comme tu l'as dit au niveau de l'échappement, Ouais. au niveau du châssis, au niveau de la boîte, déjà ça n'a rien à voir la boîte. Ah oui, ouais, ouais. Là t'as une boîte vraiment. C'est la même comme boîte une mais Lambo. qui doit être au prog ou. Je pense qu'elle est motivée parce que t'as le mode Corso où tu sais ça te met un peu des à-coups. Ouais. Que chez Audi en fait tu l'as pas et c'est beaucoup plus. Ouais. En fait, c'est que de plus aseptisé. C'est que de On dirait c'est l'électronique. bridé un peu. Bah, Audi c'est le confort frérot, de toute façon c'est pas compliqué. Audi c'est le confort. Tu prends une RS6, RS7 d'origine, ça fait pas beaucoup de bruit, ça reste confortable. Et tu prends une Lambo, un Huracan ou tu prends une R8 V10 et tu prends la Huracan qui est le même moteur, t'as vu c'est pas du tout le même bruit. Ouais. Parce que c'est côté agressif tu vois. Mais là sur des voitures récentes comme ça, je pense que c'est simplement électronique. La gestion des amortisseurs électroniques, elle est juste gérée différemment. Possible. C'est pas le même silencieux, il est plus vide. C'est possible. La boîte, elle doit être carto un peu plus sport et le moteur, Ouais, pas c'est pareil. ça. De toute façon c'est la même base comme tu dis. Parce que là, on est aux Osgur, c'est 605 chevaux. Ouais, c'est ça. Et 650. Et ça 650, donc déjà il n'y a pas une grosse diff. Non, c'est une différence de carto encore une fois. Ouais voilà, ouais, les deux, mais les deux reprogrammés. 150 ça va, non? Ouais, mais les deux reprogrammés, ouais, ils doivent être aux alentours de 700, 750. Et là tu vois les lignes, tu vois c'est pas pareil. Là tu vois que c'est plus luxueux, c'est un peu plus agressif tu vois. Mais C'est long, c'est long. les jantes elles sont folles. Hein. Oh, les jantes. Les gens, t'as vu le dépôt qu'il y a à l'arrière? C'est énorme. Regarde le dépôt qu'il y a à l'arrière, Ouais. contrairement à l'autre tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et là c'est du. Alors pour info les amis, derrière c'est du 325 30 23. C'est du 23. C'est énorme. Et devant, tu regardes. Oh putain, et il est vraiment incroyable l'intérieur. Le volant, là ça c'est pas d'origine, il a refait faire le volant en rouge. Et il est vraiment ouf hein. C'est beau hein. Mais tu vois franchement à choisir les sièges du Rescue 8, je vais pas faire. Les sièges, Ah ouais. je sais. Ah mais même de forme. Ouais. Ouais, ça veut- Compliqué, Ah ouais, ils rouge, sont là, plus elles beaux sont je trouve. Là, j'adore, hein, je trouve ça La magnifique. voiture, elle est pareille. Non, elle est toute C'est noire. ça, en fait. Ouais, la mienne, elle est. Elle a Ouais, encore j'ai des- vu, ouais. C'est vraiment la console centrale qui fait la différence. Ah ouais, par rapport à ouais, l'autre. ah ouais. Oh, la console centrale, elle est folle. Non mais c'est vraiment beau, le virtual cockpit et tout, il est beau. T'as vu le ciel étoilé qu'il a fait dedans? Oh, il est magnifique. C'est magnifique hein. Il a fait le ciel étoilé là. Oh là là, c'est beau. Après là, le Banggood aussi. Ouais. L'autre, il l'a pas. Ah ouais. C'est en option, mais. Ah oui, les sur petites enceintes qui ressortent, ah yes, C'est ça, d'accord. regarde les petits détails. Ah ouais, ouais. Les grilles des enceintes en fait c'est comme les feux de la voiture à l'avant et à l'arrière tu vois. Ah petites étoiles, tu vois. yes, d'accord. Ah ouais, j'avais pas vu que c'était comme les feux Lambo. Et devant quand tu vois là, mais les freins c'est pas possible. T'imagines les freins ils collent à la jante et c'est du 23 l'étrier, la taille de l'étrier. T'as vu les mettre? T'es obligé de le prendre à deux mains quand tu changes les freins. Ouais. T'es à deux pour changer les 1000 freins. € la plaquette. T'as vu la taille des freins? Et donc, oh la vache, mais le disque c'est du combien le disque? C'est bon, du 40 là. Ah plus que ça. Combien c'est le disque là? Attends regarde, moi je vais te dire mon cousin. 20. Et je te jure c'est au moins du 40 mon pote. Moi quand je fais ça c'est 20 cm. C'est au moins du 40. C'est au moins du 40. C'est au moins du Oh 40. mais la taille de l'étrier c'est abusé. T'as vu le poids et la puissance du véhicule, t'as déjà fait. Oui t'es obligé mais C'est sur le même. quand enfin, tu le vois- but, c'est le même, non? ouais c'est la même chose, c'est les mêmes freins ouais. Mais là ouais les sièges, on a quand même des sièges quand même magnifiques de ouf. Bon après c'est la même config, hein, l'inclinaison des sièges, enfin l'espace qu'il y a derrière, tout ça. C'est juste vraiment toute la partie contrôle, ce console centrale là qui change vraiment sur le Lambo. Mais oh là là, ça défonce avec le carbone, il y a un écran là, virtual cockpit et tout. Et là ce qu'il faut savoir, il y a un truc qui est quand même ouf et qu'on pourrait dire, parce que là vu qu'on est en Turquie, les voitures elles sont pas du tout au même prix. Ouais, c'est double, voire le triple, ça dépend. Double ou triple. C'est Surtout fou sur ça. des voitures comme ça là. Genre Des un. grosses voitures comme ça. Ouais, un Urus, tu disais, en Turquie ça coûte 650, 700 000. Minimum. Ouais, minimum. Hors option. Hors option, ouais, il y en a des plus chers aussi. 700 000 € le Urus en Turquie, alors qu'en France ça coûte combien? Ça coûte 250 000? Neuf c'est dans les 300 000 balles. Ouais, 300 000 La balles. profil moyenne, ouais. Putain. Donc tu te dis s'il y en a un qui roule avec un Urus ou un. La quechua. C'est la guerre. Ouais, c'est qu'il est bien quoi. C'est pas bon. C'est qu'il a 2-3 kebabs minimum. Le Voir autre chose. le Cullinan, il a 1,2 million. Non. Ça moi je suis vraiment pas fan du Cullinan par contre. Je trouve que ça fait. Bah ça t'achètes à un certain âge tu vois. Ouais. On aura 55 ans peut-être. tu vois. Mais ouais les sièges, non je préfère carrément ces sièges là par contre. Ils sont Ouais, vraiment regarde. beaux. Ouais la ceinture surpiquée c'est magnifique. Le volant en Alcantara il est magnifique, ça me rappelle celui de la R8 que ma mère elle avait. Donc pareil du coup même délire, virtual cockpit, les deux écrans. Il y a vraiment juste des détails dans le tableau de bord qui changent. Mais c'est vrai que sinon c'est vraiment les mêmes voitures, c'est abusé hein. Bon on fait un petit tour dans le Rescue 8. Ouais, avec plaisir. Allez, vas-y. Oh il fait chaud là. Ça cogne hein.
Ah ouais, ça cogne. Bon, ouais, on va Il transpirer. fait chaud, ça cogne. On dirait vraiment un petit camp de gitans là. Hein? On dirait la petite place municipale. Arrête tes conneries. Arrête, t'es sérieux? Arrête, il est normal. Enlève le SP, enlève T'as le pas enlevé le SP, Oscar? Pas besoin de SP. Du coup, comment ça se passe là? Les gens ils sont choqués ou parce que je vois que les gens ils sont habitués en Turquie, il y a beaucoup de belles voitures. Ouais, non, ils ont l'habitude ici. Faut savoir qu'Istanbul c'est 17 millions d'habitants. Ouais. Donc des voitures, t'en as. Hein, donc ils ont l'habitude depuis tout petit, ils voient des beaux véhicules, ça leur fait ni chaud ni froid. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc, 17 000 habitants et 3 millions non déclarés. 30 millions non, ouais. 30 millions sans papier. Alors là, ici c'est le pays des sprinters 63 MG. Ça marche, hein. C'est très... tu sens que c'est... Tout va bien, ouais, c'est fluide, ça tire, c'est linéaire Il y et a tout. le C'est confort propre. en même temps. Ouais, t'as le confort, mais quand t'appuies, ça marche quoi. crispé dedans. Quand même sur un V8 biturbo. Oh putain, il a un casque lui. Ah, c'est Le masque. Il avait le casque et le pour masque. le style. C'est pour le style. Aussi, ce qui est bien, c'est il y a le parfum aussi intégré dans la voiture. Ouais. Ça propose du parfum. Non. Ouais. Hein? Mais quoi? Ouais. Regarde celle-là, une Renault Symbole. C'est une Clio 3. Ou Clio 2 ou Clio 3 mais avec un coffre. Et genre il y a que en Turquie qu'il y a ça. C'est Renault Symbole. Ça fait plaisir, ça. Il se fait plaisir Osgur. Ah non. Et ça c'est quoi ça? Ça, C'est les petites voitures turques. Ouais, c'est un Ça, topage, c'est moi, la- c'est un topage. Tophage. Ouais, c'est une marque turque qui a bien marché à un moment donné. Maintenant, C'est les vidéos. les gens ils sont fans. Collaboration avec Fiat. Les gens ici. Ça marche hein. Putain. Ça tourne quand même hein. Voilà. Ah mais mec, C'est lourd. ouais ça marche bien. Ah, tu vois, c'est bleu. Tu sens que c'est V8 biturbo. Les gens ici, ils sont à fond dans le. Il y en a beaucoup qui sont dans le tuning. Tu vois énormément de S63 MG, mais en fait c'est un C2, c'est un C180 diesel avec des kits énormes, des roquettes bunny et tout. C'est abusé. Faut savoir que, je suis désolé de te couper, mais il faut savoir que le salaire ici il est environ de 250 euros. Les prix des véhicules ils doublent, sachant que le salaire, le SMIC il est à 250-300 euros en moyenne. Mais c'est pas salaire moyen, ça c'est le SMIC. C'est le SMIC, ouais, mais en général, ouais. Après, il y a aussi, il faut savoir que Istanbul c'est grand, tu peux avoir toutes sortes de salaires, surtout dans le secteur privé. Les salaires peuvent monter à 5-10 000 euros, hein. Il y a des gens qui gagnent 5-10 000 euros par mois D'accord. et d'autres qui gagnent 250-300 euros par Ah mois. ouais, voilà, c'est ça c'est ça. qui creuse en fait. Et puis vu que les voitures sont 3 fois plus chères, c'est pour ça que les gars Voilà. ils prennent des C180 Voilà. diesel Et ils en mettent fait, un kit de la mort En fait, si ouais, je c'est me ce qu'ils m'ont trompe pas, proposé direct. Ils m'ont dit est-ce que tu veux mettre un kit, un truc machin. J'ai dit, sur un Q8 normal. Ouais, bah Ah oui, il y en a plein, ils font ça. En fait, Özgür, si je me trompe pas, c'est au niveau de la cylindrée. Dès l'instant où tu dépasses un 2 litres, tu as énormément de taxes à payer en C'est ça, Turquie. c'est ça en fait. Ah ouais, C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gros Celle-là, elle est moteurs. taxée à 220%. Et comment ça se passe comment les cartes grises tout ça, ça coûte cher Est-ce que c'est comme chez nous en fonction de la puissance? Les cartes grises, non. Il faut aller au notaire. Ça se passe directement, les ventes se passent directement au notaire ici, toute vente. D'accord. Et en fait, en général, les frais de notaire ils sont pas énormes. Hein. Ils vont demander 100, 200 ou 300 euros maximum. Mais pour peu importe la puissance, tu payes le même prix pour la carte grise. Ouais, oui, ils voient en tant que véhicule. D'accord, ça fait comme au Luxembourg quoi, t'as un prix fixe pour peu importe la voiture. Bon après c'est plus galère de faire homologuer en Turquie quand tu roules en France. Sinon les plaques à mettre elles auraient marqué TR dessus. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau comme dit Akram. Ouh là là regarde ça. Oh là là le flanc tendu quoi. Wow. German look. Oh là là, les petites jantes AC Schneider. Oh l'intérieur magnifique. Petite 325 E36 cabriolet Pacem. Magnifique. Donc là on est vraiment dans On est dans la cambrousse. dans la cambrousse. Il y a des chats, des chiens partout. Mais genre tu vas dans les centres commerciaux, il y a plein de chiens errants. Mais il y a toujours une petite niche T'es devant. dans la cambrousse. Là c'est la vraie En face, campagne. t'as les buildings. Ouais c'est ça, ouais, t'as les deux là. Ouais. La route moitié terre, tout En fait, chelou. c'est en train de, en fait, Istanbul, c'est en train de tellement se développer. Ouais. Ils sont en train de casser et refaire. Ouais voilà c'est ça. On Ouais. appelle le Kental de Nushum. Et du coup, il y a beaucoup de constructions. Tu peux trouver une vieille maison à côté, trouver côté des d'un buildings, building. Voilà, c'est ça. Et oui, les gens ils sont mortels parce que t'as plein de
de centres commerciaux, de trucs comme ça. Puis t'as des niches partout à droite à gauche et puis les chiens ils vont là-dedans. Puis les gens leur jettent des poignées de croquettes et tout. L'hiver surtout, les chiens, en général, les chiens qui dehors, les boutiques ils ouvrent les portes, ils les font rentrer la nuit, ils les laissent dormir. Et quand ils rouvrent la boutique, ils les font sortir comme ça, au moins ils ont pas froid. Comme mal JCB. Le tracteur on dirait le mien, en plus récent quand même. Et il y a du monde partout. Le soir dans les restaurants, dans les chichas, c'est blindé, il y a des bouchons toute la journée, c'est fou. Il y a vraiment beaucoup de fréquentation ici. Il y a beaucoup de gens beaux, on regardait. Il y a beaucoup de mecs qui ont des belles gueules, tu sais ça fait penser un peu à comment ça s'appelle, à Nurset, tu sais. Nusret. C'est le style turc ça. Les gars, tu sais la petite chemise un peu ouverte, la petite moustache bien rasée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des belles gueules et il y a beaucoup de belles femmes. Ouais. On a un beau pays. Ah ouais, franchement, il y a des belles femmes. Moi qui suis amoureux de toutes les femmes, il y a vraiment beaucoup de belles femmes. Hein, Mehmet? Franchement, moi je pense qu'on va venir habiter là-bas, frérot. Oh ouais, franchement. Non mais c'est vrai, t'as raison de ce que tu dis. Les gens sont beaux. J'ai jamais vu autant de sprinters en mode AMG. Alors là, en ce moment la mode c'est les Viano. Ouais, les Viano, ouais. Les Viano Maybach. Mais c'est vrai que tu regardes, il y a énormément de sprinters avec des gros pare-chocs devant, des gros pare-chocs arrière, 4 pots carrés comme les AMG. C'est stylé quoi, moi ça me donne envie d'acheter les bas de caisse et les pare-chocs pour mettre sur un sprint. Sur mon sprinter, c'est trop la classe. Une Evo 10. C'est une Lancer Evolution ça? Non. Ah non, c'est les 4 portes. Une tête de requin sur le capot. Mehmet il aime bien lui les Jap. Ouais, surtout les GTR. Et la GTR, alors ça donne quoi ta GTR Mehmet là? La GTR frérot elle est finie. Elle est finie là, 1500 chevaux. Il me reste encore un petit réglage là. Mais faut enlever le SP. On va faire une vidéo. Il faut enlever le SP. Ah, pas besoin avec les prix. Il va niquer les jantes. Et bien arrivé. Il n'y a plus qu'à le laver maintenant. Voilà. Il ne reste plus qu'à le laver. On va aller voir les autoyers comment. Mais oui du coup alors Bah frérot là, la GTR là c'est quoi là? Ça donne quoi la GTR? la GTR là mon cousin il reste 2-3 petits réglages. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai toujours la même chose. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une voiture qui est autant préparée, il y a toujours plein de trucs à faire. Là dans quelques semaines elle est finie de régler. Ouais. Et je vais t'emmener te faire un petit tour de manège. Ah avec plaisir. Tu feras montrer, tu montreras. T'as montré à Kram déjà? Là pas encore. Pas mais fini. Je vais montrer. J'ai vu que moi je regarde les vidéos à Kram depuis longtemps là où il montrait toutes les pièces et tout là dans ton garage. Après on a fait une vidéo quand elle était en rodage. Ouais. Après j'ai eu une petite galère, une grosse galère dessus. Ça a D'accord. mis beaucoup de temps. Et là maintenant elle est redevenue donc à rond. Là elle est en mode 1500 chevaux là. Dès que je rentre là. Ça va être sale. Dangereux. Bah écoute, franchement ça sera avec plaisir de voir Bah ça non, parce c'est que 1500 chevaux, surtout qu'elle a en plus l'esthétique qui va avec. L'esthétique, les pièces, c'est vrai que c'est. Elle était bien conçue, elle était bien pensée. C'est aussi pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Ouais, voilà. Et ça demande beaucoup d'argent malheureusement. Donc, bah oui, j'imagine. Ouais, c'est des prépas. prépas de ouf là. 1500 chevaux, ça coûte combien de faire une prépa à 1500 chevaux? En fait, frérot, tu peux faire une prépa à 1500 chevaux pour peut-être 20 ou 30 000 euros, mais ça va pas tenir. Ah oui, c'est que toi, t'as tout mis. Renforcé, j'ai beaucoup de choses. Boîte renforcée, la transmission, les pièces forgées. Et en plus, t'as tapé l'esthétique aussi. J'ai fait aussi l'esthétique. Et ça, Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, ça cogne. Bon, on fait un petit tour avec les Urus. Ouais. Ah ouais, c'est pas la même clé que toi? Pas du tout. Celle-là elle est agressive. Ah ouais, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Elle est belle. On va taper les pieds parce que Osgur, autant lui, il aime bien planter les patates. Bah, moi, je fais pire, hein. je critique pas. Hein. Mais là, les gars, ils l'ont bien nettoyé. C'est... Ouais, nickel. Déjà, ce que je peux dire. Déjà, Si je peux faire une critique, mon cousin. Déjà, il y a une télévision derrière. Bah, en fait, t'es beaucoup plus compressé derrière, tu vois. Que dans le RSQ8, t'as plus de place à l'arrière. Il est beau son volant. Hein. Ouais, Le volant, il est magnifique. il y a un peu trop de rouge, mais sinon c'est. Ah, j'aime bien, moi. Je trouve que ça fait trop. Bah, au quotidien, Justement, ça fatigue un petit peu. Justement, c'est biton, tu vois. C'est pas comme des fois, tu vois des Ferrari ou des voitures. Ah ouais, on sent direct que c'est plus raide. Hein. Ah ouais. Putain, laisser l'étoilé, ça défonce. Toi, t'es là, tu te fais conduire comme le ministre. Moi, je suis bien, moi. J'avais pas vu l'écran. Là, franchement, je suis bien, là. Il est beau l'écran. T'as rien, tu mets un petit film, là. Ouais, un petit film, tranquille. Faut que tu nous dises ce que tu ressens, toi. À la conduite, Ouais, si tu sens une diff. je trouve qu'elle est déjà elle est raide un peu, tu vois. Ouais, on entend. Ouais, bah ça déjà, on sent direct que c'est beaucoup plus raide. Et même le. Ouais.
Oh, On sent que ça marche bien. oh la déflagration. Ce qu'il faudrait c'est que tu puisses me laisser sur le bord de la route et que je te vois accélérer. Santé mort. Oh là là, ah ouais, magnifique le bruit. Fais gaffe parce qu'ici ils sont chaud en Turquie, ça roule dans tous les sens, à droite, à gauche, sur le trottoir. Regardez-moi ça les gars. Clio 2 normal avec un coffre. C'est quoi ce truc de ouf? Clio 2 normal avec un coffre les gars. C'est une quoi? Symbole. Oh putain. Oh putain. Oh la déflagration c'est abusé les gars. Je t'ai fait plaisir hein. Ah bah ouais. Oh de dehors le bruit les gars. J'étais secoué derrière. Ça claque, hein, c'est bien. J'étais secoué dans tous les sens. Oh le bruit de ouf. C'est fou. Ah ouais ça claque vraiment. Avec une ligne ça doit être. Oh, C'est la guerre. ça doit être comme une RS6. Au niveau du son, ça change énormément entre les deux. Ah ouais ouais. Tu sens que le tien il claque hein, tu sais il Claque, mais les gens fait un sont- bruit sourd. C'est un claque, ouais. En fait, le tien, on croit qu'il est plus chaud, tu vois. Oh là là, l'intérieur c'est vrai que c'est beau. À mon avis, il y a juste un silencieux un petit peu plus libre et ça claque direct. Et ouais, j'ai remarqué aussi les Turcs ils sont patriotes de ouf. Hein. Je sais pas si on peut dire patriotes, mais ils aiment leur pays quoi. Il y a des drapeaux partout frère. Ah, non. Ouais, Il y a- c'est des patriotes. Il y a des voitures avec des drapeaux de la Turquie collés dessus. Ils ont tous des trucs sur les vêtements, des drapeaux, c'est énorme. Il est en train de faire une petite story. Franchement, ça défonce. Ah, tu sens comme un silencieux. Oh, le clash G, il est carrément sur le trottoir, il est sur la barrière, les gars. La roue, là. Ah non, je croyais que c'était un trottoir. J'ai cru qu'il était sur la barrière. C'est marrant, les clash G aussi, la gueule que ça. Ça fait bizarre, je trouve. Je voulais m'en acheter un il y a pas longtemps. Je dis, ouais, je vais m'acheter ça, ça va être rigolo pour le travail. 200 000 €. Voilà, là vous avez le convoi, les gars. Les deux engins de mort. Voilà. Et là, la petite. Oh là là. Tu vois, pareil. C180, enfin C104 200 diesel, je sais pas quoi. Avec 4 pots, elles ont toutes 4 pots les voitures ici. Et les femmes. Il y a que des belles femmes, les gars. Faut pas venir là et être un yinche comme moi. Oh là, Taycan, la truc électrique là. La petite C3 du Seigneur, maman. Regardez, encore le petit drapeau de la Turquie dedans. Je vous dis, ils kiffent leur pays, les gens ici, c'est un truc de fou. Non. Oh, il est beau le Cayenne à Mehmet. C'est mort. Il est tout neuf ton cercueil là. Je te jure, t'as vu? Je me suis tapé 10 000 bornes avec. Oh, il est neuf dans le papier. Il est neuf. Vendu, jamais sucé. Il est beau. Céramique, tu sais, la céramique, ça Ah, aide ouais. énormément. Ouais. Quand tu fais de la route dans un pays où il Ouais. fait chaud et tout. Moi j'ai toujours fait le radin, je me suis dit à 2500 € là-dedans, j'y croyais pas, mais ça fait cher. mais 2500, ça fait cher. oui mais ça marche, c'est Très efficace, regarde. C'est doux. ah ouais. Tu vois, c'est. Fais voir dedans. Oh là là, il est incroyable hein. Le cul. Oh. En fait, c'est pas le dernier modèle. Ah bah c'est les plus beaux. Il a un charme, tu vois. Alors moi je suis fan des Cayennes comme le mien, t'as vu à quoi il ressemble le mien, c'est les premiers. J'ai tout refait là, j'adore. Et j'étais pas fan des nouveaux, mais le GTS évidemment qu'il est incroyable. C'est pour ça que j'aime, moi, c'est la finition. Tu vois. Oh là 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 là. C'est pas pour le moteur, c'est plus pour la finition, tu vois. Oh le volant mon copain. Oh l'intérieur c'est incroyable, la petite horloge et tout. Ah ouais il a vraiment une belle config. Et là, il fait un beau bruit le V6 là, tu peux démarrer? Non. Bon là on va écouter, du coup ça c'est le V6 440. Ah quand même, ça va. Ah ouais. Ah si je kiffe. Ah si il fait un beau bruit. Tu vois, c'est moins. Ouais mais ça va. C'est moins gros que. Ça va. Moi aussi c'est le les deux V6. voitures. Mais moi c'est le V6 Atmon moi. D'accord. 250 chevaux. Le moteur de la R32. Oui. Les anciennes. Mais là. tu rigoles, mais pour aller faire les courses, pour travailler et tout, ça suffit. Non, mais C'est bien. C'est très bien, tu Non, penses mais- à l'éthanol et puis c'est bon. Il est à l'éthanol, il est ouais. carto, il est tout ce qu'il faut. Ok. Mais ah ouais non, il est vraiment beau, mais 440 chevaux quand même. Non, c'est bien. Magnifique, Tu sens frère. que c'est lourd. Tu sens que c'est Ouais, lourd. tu sens que c'est lourd. Ouais. Mais c'est bon. Franchement, Oh, c'est il bien. est beau. Hein. Oh là là là. Tu vois, il est resté là, propre, pour un beau comme ça, là, je serais capable d'en acheter un. Mais c'est vrai que moi, je kiffais le mien en mode à l'ancienne et tout. Mais là, celui-là, il est vraiment incroyable. Et la config. Oh, Regarde oh ça, la les panneaux de config. porte là. C'est très joli, on a pas un tous en noir. Oh là là là. Ah oui, c'est toi qui as fait la config. Tout ça, ça a quelques petites bricoles, tu vois. C'est toi qui as Ça, tout fait faire. voilà. Ça, c'est d'origine. D'accord, Ça, c'est d'origine. d'accord. Et toi, t'as fait la peinture de la console centrale, les éléments Le rouges. volant, voilà. Oh là ça, là. ça. Ah Ce qu'on ouais. voit. Le pommeau en alcantara, tu vois. Ah ouais, d'accord. Quelques petits détails. Oh, il est beau.
Mais oui, moi j'avais des potes qui faisaient pareil, ils allaient en Turquie. Ils allaient en Turquie en vacances, ils revenaient, c'était 10 000 km. T'es obligé, t'es obligé. C'est Déjà, fou, on a hein. 3000 allées, 3000 retours. Et après, si tu roules un peu à l'intérieur, tu vas à droite à gauche. Tu fais quoi? Tu passes par où? Tu fais Moi, j'ai fait France, Allemagne, Ouais. Autriche, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie. Ah ouais, d'accord. Donc t'as pas fait un trajet tout droit au final? Bah, en fait, c'est les routes qu'il faut prendre. Ouais, t'as pas le C'est choix. c'est les meilleures routes, on va dire, qui sont les plus courtes, tu vois. Ouais, c'est quand même le plus court. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir des bonnes routes. Si Ouais. tu passes dans des pays où t'as des cratères au milieu de la route, Ouais, tu manges une jante, t'es mort. c'est bon. Ouais, non, Il y a il des gens qui font Italie-Grèce aussi. Ouais, voilà, ouais, moi, mais... Tu fais entre 10 à 18 heures de bateau selon où tu le prends. Ah oui, d'accord. Donc, moi, j'aimais bien prendre par la route, c'est mieux, au moins tu traces. Tu Ouais, t'as pas d'attente, t'as pas de Voilà, truc. c'est ça. Mais moi je kiffe le DRV6. Mais je pensais que le GTS, comme ça, il était en V8, moi. Ah non, c'est celui d'avant. Les Panamera, V8 405. les Panamera, ils sont en V8, mais les Cayenne GTS de cette génération en Cayenne 2 phase 2, ils sont en C'est ça, V6. parce que Cayenne 2 phase 1, c'est V8 405. C'est possible. Ça, j'ai un doute, tu vois. Là, Ah, c'est magnifique. Bon, là, on va aller se poser, on va aller fumer une chicha, tu vois. C'est des beaux restaurants, c'est là où on a toutes les tablées énormes. C'est là, c'est la cantine, on vient que là, il y a des endroits, c'est que des endroits magnifiques. En plus, maman, il y a des petites raclis, mon copain, tu meurs carrément quand tu fumes ta chicha, tu tombes par terre. Mais, petit filou. mais il en sueur à chaque fois. Non, je m'en sors parce qu'il fait chaud. Oui, c'est vrai. Le bâtard, c'est l'affiche. Le gros bâtard. Non, puis ce qui est bien, c'est quand tu viens ici dans un restaurant, tout de suite, t'as un mec qui vient, qui te prend la voiture pour la garer. Ouais, c'est marrant ça. T'as pas Mais besoin de te prendre la tête à attention, chercher. Osgur il m'a dit une fois il est arrivé, il avait des liserés gris sur ses jantes. Ça peut arriver. Apparemment quand il l'a Un garé, jeune de 16 ans qui a pas le permis, qui commence à travailler. il m'a dit la jante elle avait un liseré tout le tour. Tout le tour elle avait un liseré gris. Oh, tu rigoles, mais c'est vrai en fait, regarde comment il est près du Ouais, comptoir. ouais. Ah c'est pas toi qui l'a garé là? Non, c'est le valet. Ah ouais. Le valet. Lui qui l'a garé les gars il est chaud quand même. Attends, je vais regarder les gens, on sait jamais. Tu me mets la puce à l'oreille. Oh putain. Oh là, les gars, la série 5 F10, le pneu il touche le trottoir. Osgur il m'a dit non, moi je les garde moi-même les voitures parce que maintenant ça cogne. Putain, elle aussi elle a 4 pots. Elles ont toutes les BM. Quoi, c'est un 518? C'est un 520. Un 516? C'est un 514? C'est un 520i 4 pots mon cousin. C'est un deux gros échappements. Surtout que je crois qu'il les a mis à l'envers les pots frère. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il les a mis à l'envers. T'as raison, cousin. Il les a mis à l'envers. Normalement l'angle tordu il est à l'extérieur. Je lui donner un look un peu plus différent, je sais pas. Normalement ça va là. Il l'a mangé le pare-choc. Ça c'est made in Turquie ça. Attends, t'as pas vu encore l'autre chose? La lunette arrière. Quoi? Regarde les bulles. Ah oui. C'est vraiment un enfoiré. C'est toi qui m'as dit. Mais ils sont bleus les films, les carreaux. Attendez, je vais aller vous montrer quand même le Viano les amis. Le Viano 63 de litre D. Mais moi je comprends le délire, hein. Moi je suis grave capable demain de m'acheter un 420D et de le mettre en Rocket Bunny énorme. Regardez-moi le petit Viano les amis. La face avant du Seigneur, il est magnifique. Bon, il a mangé les plots quand il s'est garé par contre. Foot. Et voilà, ils mettent les petites casquettes derrière et 4 pétards. Voilà, 4 pétards. Voilà, ça c'est la base en Turquie. Et ça, ils aiment les pots d'échappement. Je me sens moins seul parce que moi, à l'ancienne, quand j'ai sur mes E39, les E46, 530D, tout ça, systématique. La voiture elle arrivait 2 jours après, elle avait 4 pots. Bah tiens, regarde. Guette le 420D. Maman, il a 4 sorties à Krapowish. Le 420D là. Guette, c'est un 420D. Un 420D M3 M4 coupé 20D quoi. Là c'est magnifique. Tu rentres là, tu vois, t'as la terrasse, là t'as de l'eau. C'est beau à mort dedans. Les gens sont gentils, accueillants de ouf. C'est vraiment bien. Là, les femmes elles te rendent fou ici par contre les femmes, je te jure, sur mes morts. Voilà, ça c'est le QG. Et là voilà, la petite table. Je t'ai ramené des chichas. Ah mon copain il... Ah, ouais. On est à peine posé, il y a déjà les chiches. Que demandent les peuples. Voilà, magnifique. Toujours une petite décoration comme ça là qui tue. Ou sinon il y a carrément des petites pièces privatisées. Ça te fait une petite salle avec une table au milieu, tu te poses et c'est ta salle. Tu viens chicher, ça fait comme ça tu vois. Que des petits quartiers, ça fait des petits trucs vraiment privatisés. Et là ils te remplissent la table de bouffe. Et une fois que tu as fini de manger, tu vas sur la table de derrière et ils te préparent la table avec les chichas. Mais tu peux faire aussi, souvent ils font comme ça, ils posent les chichas par terre à côté ou sur le bord de la table et tu manges et tu fumes en même temps. Et ça c'est une dinguerie tu vois.
Bon là, les amis, on est, regardez, les beaux bureaux. On est dans le ciel. On est à Beldante, c'est Aziz le beau gosse. Beau gosse Aziz. De best. Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aziz, bienvenue chez Beldente. Il connaît que ça. Aziz, the best beau gosse in the world. Salam my friend. C'est dire en anglais. Bon là, il parle un peu. on s'est fait refaire les chicots avec maman là. On a les croches et tout là, viette. On est prêt à manger les carcasses d'hérissons. Et là, on... Salut tout le monde. C'est Ozan. Tout simplement. Voilà, et là on va avoir un petit cours les amis pour se brosser les dents parce qu'il y a plein de gens qui savent pas comment vraiment se brosser les dents et là on est avec des professionnels donc Là, je vais vous montrer comment on se brosse les dents. tout voilà. simplement. Alors, Tout simplement, moi ce que d'abord je conseille pour chaque personne, avant de vous brosser les dents, rincez-vous la bouche. avec Tout un petit simplement. bain de bouche ou simplement avec de l'eau? Avec de l'eau tout simplement. Comme ça, on a ok. des débris alimentaires tout simplement. On met légèrement un petit peu de dentifrice sur la brosse à dents. On étale légèrement sur les dents, sans appuyer fort. D'accord. Juste pour mettre le dentifrice. Voilà, juste pour l'étaler. Ensuite, on commence avec le haut, étape par étape. On commence de la gencive à la dent, comme ceci. On glisse, on fait un massage. Regarde. D'accord. C'est surtout les gens, ils vont en fait, Voilà. ils s'abîment les dents. Comme moi, tu vois. Non mais attends, il est en train de faire un truc stylé de ouf. Et toi t'es en train de résumer en 4 secondes. C'est pas grave. Ok, donc On brosse de la gencive à la dent, comme ça on permet à la gencive de s'installer sur la dent, comme ça. Et en même temps, comme ici, regarde, on enlève ce qu'il y a entre les dents, D'accord, ok. tout simplement. Ok, d'accord. D'accord? Petit à petit qu'on le fasse, de toute façon, la main elle s'y habitue. Ouais. D'accord? Comme ça, on vient sur les canines, latérales, les centrales, partout. Ici, côté droite. Une fois qu'on a fini, on passe de l'autre côté à derrière. Ah ouais, Derrière, d'accord. bien sûr. Mmh. Ici comme Mais ça, moi je connais jamais, j'ai jamais connu quelqu'un qui se brossait les dents comme ça. ça tend comme ça. Ah ouais. Comme ça. L'intérieur, le devant. En fait, il faut pas faire ça, tout simplement. Ouais. C'est vraiment de la gencive à la dent. Moi je me suis Vraiment abîmé les gencives parce que je toujours faisais comme de ça la moi. gencive à la dent. Ouais, et ça c'est très mauvais et ça peut saigner. Bah je saignais. Tu forces quand tu fais ça. T'as Ouais, fort. comme un bourrin. Puis en plus j'avais des brosses à dents, c'était des brosses métalliques. Maman elle m'achetait toujours les brosses hyper dures. Comment on choisit une brosse à dents entre dur, souple, médium, tout ça c'est... Faut- Medium, c'est ouais, comme Oui j'ai mais dit pourquoi il y a tout des durs qui existent? à l'heure. Celui par rapport à la bouche, par rapport à la gencive. Sensibilité de chacun. Sensibilité de chacun, exactement. On se brosse la langue surtout, comme ça. D'accord? D'accord. Des fois ça donne envie de vomir. On va vers le fond, mais c'est très propre. On fait ça, on se lave, on se rince, c'est terminé. Tu D'accord. prends un verre d'eau par-dessus. 2 fois c'est ou 2 fois, 3 fois, une fois Bah, par jour? Au réveil. Au réveil obligatoire, c'est le même, voilà, celui qui a un peu la flemme, qui fait qu'une fois c'est au et réveil. avant de dormir. Et alors le fil dentaire, c'est quoi le fil dentaire, c'est quoi Fil ça? dentaire. C'est bien, faut le faire, faut pas le faire, Ouais, faut le c'est faire très, quand? très bien. C'est très bien. Et il y a aussi il y a les cure-dents aussi qu'on peut trouver à la pharmacie. Fin des cure-dents, c'est la couleur rose. Vous allez à la pharmacie, je dis directement je vends le cure-dent, une brosse rose, prenez, vous dépliez la brosse, vous passez entre les dents le soir avant de dormir. Vous allez voir que en fait à l'intérieur de la brosse qui est petite, il y a de la nourriture qui sort. Ouais, Et donc le fil dentaire, faut le faire souvent ou ouais, c'est pas mal. une fois par semaine, une fois par mois? Ouais, une fois par jour même. Ah ouais, bah, Mais non, sans c'est- forcer en fait, c'est juste tu passes léger, tac tac. T'appuies pas toutes tes forces. ouais, parce que moi je me Pas sens la faire gencive. exprès, j'ai forcé, je me suis coupé la Ah, gencive. faut pas. C'est ça. Ouais, faut bien faire gaffe. Bon bah voilà. Voilà, bon les gars, et maintenant vous pouvez plus vous plaindre si vous avez les chicots pourris ou les cheveux pourris. Soit il y a lui. En Turquie, pour Ah par contre c'est en Turquie. un jour pour une vie, Ah, si je- vous avez une belle greffe de cheveux, si vous voulez sourire à la vie, payer au coiffeur. Il est trop fort. Et donc voilà, on n'est pas là pour faire du vulgaire placement de produits les amis, comme vous savez comment je suis. Mais là maintenant les gars c'est devenu nos potes, on revient parce que je voulais faire ma coupe de cheveux. Et puis c'est l'occasion de vous remettre dans la description Osgur qui s'occupe des cheveux. Et puis si vous avez les chicots pourraves, en plus c'est des prix qui n'ont rien à voir avec la France, mais vraiment rien à voir du tout. Même si vous voulez passer par là, faire un blanchiment, des tartrages, vous arrivez avec le code promo du Seigneur et vous avez moins 50%. Et vous avez des blancs. Vous avez moins 50 sur les chicots tout neufs. Aziz, reduction for my follower. Étape finale. Man.
Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aziz. Moi c'est Aziz, bienvenue chez Belden. Finish, France speak. Tu peux me refaire voir, Rosanne, ma radio que je montre. Regardez-moi cette belle machine. La radio du Seigneur. Alors, C'est des beaux chicots ça ou pas? c'est magnifique. C'est magnifique. Moi j'aimerais bien avoir des dents comme ça. Bon, t'as des belles dents toi? Ouais, mais elles sont un peu tordues. Et là, elles sont bien là. Le même écartement, les dents du bonheur. Ouais. Et les grandes racines, la vache, c'est bien fou. serré, hein. On se rend pas compte en fait quand on s'y connaît pas comme moi la taille des Ouais. dents, regarde celle-là. Maman, si je te croque la bouche. Ouais, mais ça c'est un peu agrandi quand même. C'est un peu agrandi. Ouais, mais c'est fou quand même. La taille des racines, c'est fou. On se rend pas compte que c'est si long une dent. Et tu sais, moi, ma hantise, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'airsoft. Ouais. Et ma hantise, j'ai déjà vu des gars, ils ont pris une bille et Bon, ça leur dans les dents. casse la dent. Ouais. Mais c'est comment puissant, une bille. Je sais que les dentistes ils recollent, mais comment ils recollent une dent comme ça qui est cassée C'est en une deux? résine en fait qu'ils ajoutent. Mais elle est moins Et, solide, on est d'accord. Ouais, mais bien sûr, ça peut tomber à tout moment. Mais Ah oui. je la refais. Mais après, si tu veux pas que ta résine tombe, que tu veux pas refaire ça, et que ta dent, par exemple, elle est pas très bien, que tu veux changer même ton sourire peut-être, tu vas sur les couronnes direct. Mais du coup, c'est comment une couronne? Ah ben, là, on lime ta dent. Comme ça. Ouais. Voilà, j'ai dessiné un peu mal. On met la différence, on met une couronne. Mais ça marche comment ça la couronne? Ah, En c'est fait- une sorte de dent qui vient s'emboîter dans l'espèce de cône Voilà. que En t'as fait, limé. une fois qu'on a fini de limer les dents, Ouais. tout simplement, on fait le moulage de tes dents. D'accord. Et le moule, on l'envoie au technicien qui fabrique les dents dans son laboratoire. Et c'est lui qui va te fabriquer les dents avec la couleur que tu as choisie, tout simplement. D'accord. Et on reçoit ta couronne, puis on te la colle. D'accord. Et c'est quoi alors les trucs avec le pas de vis là? L'implant, Ouais. tu veux parler de ça? Ah ouais, d'accord. Oh non. Mais c'est un truc de ouf. C'est un petit fil, une petite tige filetée qui rentre dans. Mais c'est dans quoi? C'est dans la gencive? Non, non, c'est dans l'os carrément. Ça, là. c'est le mien, ça, non? C'est ta radio. Non, dans l'os. Toi, Voilà. Tu En fait, fais, ça se rend compte. Tu la vises dans l'os? on vise en fait. Après l'anesthésie, on ouvre la gencive, Ok. on l'écarte. Ok. Une fois écarté, on met la machine, on le fixe en gros, c'est des mesures Voilà. qu'il faut compter. Et Tu visses le truc dans on fait l'os. un trou à l'intérieur de l'os. Voilà. Une fois qu'on a fini le trou, quand le patient il revient au bout de quelques mois, on retire la vis et on met ce qu'on appelle un embout de cicatrisation, qui est à cette forme-là. D'accord. Ouais. On attend juste quelques jours. Tout simplement, le patient il revient à la clinique, on enlève l'embout de cicatrisation, on met une tige, comme ça. Et on fait le moulage sur la tige, avec toutes les autres dents. Et là, tu lui fais sa dent définitive. Bon bah voilà. Incroyable. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairci, les amis. Je trouve ça trop cool d'avoir expliqué comment on se brosse les dents et comment ça fonctionnait les chicots et tout. Donc voilà. Je suis content si ça a pu aider certaines personnes. Et puis si jamais il y en a parmi vous qui ont envie, j'ai mis dans la description. Maintenant c'est devenu la famille, c'est mes potes. Donc s'il y en a qui ont besoin et que ça peut coûter vraiment moins cher, voilà, faut pas hésiter. Evet, olay aynen bu şekilde gerçekleşti. Lulu ne diyorsa doğru. O bir YouTuber ama ben değilim. Bütün ayrıcalıklar, bütün opsiyonlar Lulu'ya tanımlanmış. Bana sadece selam, salut. Et si vous venez de ma part, il y a un code promo moins 30%, je le dis. Non, je rigole, c'est pas vrai, ça par contre. Il est vénère, Oscar. Je suis pas content là. On dure pas content. Je sais pas si on voit la tour là-bas rouge. Il y a le gros drapeau de la Turquie dessus, c'est magnifique. Hein. C'est incroyable. Oh putain, il est chaud lui avec sa Renault Fluence. Ce qui est malheureux, c'est que tu dis que tu fais ça en France. On va limite te dire que c'est une tour de raciste ou un truc, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ici, En France, tu peux pas faire ça. Bon bah comme d'habitude les amis, une fois que je suis en vacances, ça m'arrive qu'une fois tous les 2 ans de prendre des vacances, trop sur les chiottes, parce que comme un connard, j'ai été boire l'eau du putain de robinet. Et comme vous savez à l'étranger, faut pas boire l'eau du putain de robinet. Et vu que je suis trop con, j'ai fait que de boire l'eau du putain de robinet. Et du coup frère, je suis un putain de fébraise. Quand je vais aux chiottes frère, je t'envoie une fusée, je décolle et j'ai la gueule dans le faux plafond. Je dors pas de la nuit, tous les quarts d'heure je me lève pour aller chier de la flotte, c'est horrible. Voilà mes vacances à chaque fois. Quand on était à Las Vegas, c'était pareil frère. Chaud, ça coule. Voilà, ça c'est le grand bazar les amis. C'est magnifique, t'as plein de boutiques partout comme ça. Voilà.
Chaud, 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 ça va? Et il y a plein de boutiques magnifiques. Bon, il y a pas mal de belles Rolex à 100 €. Vrai mouvement suisse, attention. Hein. Puis t'as plein de petites boutiques comme ça avec plein d'épices, plein de trucs de fringues, de bijoux, de machin, il y en a pour tous les goûts. Voilà, petite Rolex. Une Richard Mille. Tu veux pas une Richard Mille? Non, ça va aller. En France, ça vaut 200 000. Ouais, ici, elle doit être à 1000 balles, même pas. 200 €. Tu veux pas une Richard Mille à 200 000 €? Moi, j'en ai une. 400 € au lieu de 200 000. C'est quand même la Turquie, c'est quand même pas mal. Hein. Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais mort. Oh là là, les petits magasins d'épices, plein d'épices partout. Jésus, Marie-Joseph. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a fait kiffer. Nous on a vraiment kiffé le délire Turquie, posé, tranquille, à fumer des chiches, manger comme des gros sacs. Maintenant il va falloir reprendre la diète et puis se remettre à bosser à fond. En tout cas c'était vraiment trop cool. Si vous avez kiffé cette petite vidéo et que vous en voulez d'autres dans ce style, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas il y a du lourd qui arrive les amis. Dans les 2 prochaines vidéos ça va être super sympa. À mon avis vous allez kiffer. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Bientôt 900 000, ça veut dire bientôt 1 million. Je vous lis, the best.